Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Omicron, le mot, ou plutôt la lettre, est sur toutes les lèvres puisqu'il s'agit de la 15e lettre de l'alphabet grec. C'est le nom qu'ont choisi en tout cas les scientifiques pour baptiser le nouveau variant du SARS-CoV-2, découvert il y a 20 jours, le 10 novembre dernier en Afrique du Sud et officiellement signalé le 24 novembre. Ce nouveau variant est décrit comme très contagieux alors que la pandémie a déjà causé la mort de plus de 5 millions de personnes dans le monde depuis son apparition fin 2019. Un vent de panique souffle de nouveau sur la planète car le variant Omicron a déjà quitté l'Afrique australe et se propage en Europe. Que connaît-on sur ce nouveau variant, sur son taux de transmissibilité, sur sa virulence? Est-il plus dangereux que le Delta? Son apparition au Maroc malgré toutes les mesures prises de fermeture des frontières est-elle inévitable? Quelle est l'efficacité des vaccins actuels face à l'Omicron? Avons-nous les capacités et les moyens techniques pour le dépister? Et enfin, quelle attitude adopter face à ce nouveau variant? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore en lien avec ce nouveau variant et avec la situation sanitaire au Maroc, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau le professeur Jaafar Heikel, épidémiologiste, professeur de médecine préventive, spécialiste des maladies infectieuses et économiste de la santé. Professeur Heikel, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous pour nous éclairer. Merci beaucoup, merci pour votre invitation, c'est un plaisir. Alors, professeur, en Afrique du Sud, où il a été détecté pour la première fois les contaminations. Avant de passer à cette question, on va d'abord parler de l'OMS qui a qualifié ce nouveau variant de préoccupant. Une certaine protéine S du nouveau variant Omicron porterait un nombre impressionnant de changements. Certains parlent d'une composition génomique, c'est un peu scientifique tout ça, avec plus de 50 mutations. C'est bien plus que le variant Delta, qui en avait une dizaine, c'est ce qu'on nous disent les scientifiques. Ces mutations sont-elles de nature à influencer le comportement du virus? Et est-ce que cela veut dire qu'il est plus dangereux que le Delta? Écoutez, merci pour cette question. D'abord, l'OMS a dit que c'est un variant qui préoccupe. Pourquoi? Parce que l'OMS n'a pas envie de vivre ce qu'elle a vécu en janvier 2020, lorsqu'on était beaucoup plus mesuré. Aujourd'hui, on a peur eu égard aux mutations qui existent. Je rappelle que sur le virus, de façon générale, il y a plus d'une cinquantaine à peu près donc, de mutations. Sur la protéine S-spike et sur la zone de fixation au niveau de la protéine S-spike, il y a aussi plus de mutations que pour le Delta. Et c'est pour ça qu'on a peur d'une plus grande transmissibilité, d'une plus grande gravité. Mais ce qui nous concerne encore beaucoup plus, c'est d'une résistance aux vaccins disponibles. Et c'est ça un petit peu donc l'inquiétude. Mais encore une fois, c'est du conditionnel, c'est-à-dire c'est des points d'interrogation. Donc l'OMS préfère prévenir que guérir en disant attention, ça peut être grave, surveillons et regardons ce qui va se passer parce que ça peut être quelque chose de plus transmissible et surtout de plus grave, particulièrement chez les populations vulnérables. Alors en parlant de transmissibilité, en Afrique du Sud en tout cas où il a été détecté pour la première fois, peut-être c'est pas l'Afrique du Sud, mais en tout cas c'est eux qui l'ont détecté, les contaminations grimpent en flèche. Les experts estiment que le pays pourrait enregistrer plus de 10 000 cas de Covid-19 par jour dans les prochains jours contre 300 par jour à la mi-novembre avec le variant Delta. Mais il semblerait, d'après les Sud-Africains, que les cas ne sont pas graves. Comment faut-il comprendre et interpréter tout cela? Mais écoutez, d'abord, il faut toujours faire très attention aux statistiques et à un certain nombre d'indicateurs. Il faut des faits. Il y a des projections, c'est important d'avoir des projections, ça nous permet de planifier, évidemment, de prendre des mesures politiques. Mais les données actuelles, 3 semaines après, je rappelle que c'est très important, que les premiers cas ont été séquencés donc le 9 novembre. Aujourd'hui, 3 semaines plus tard, nous n'avons pas de cas de décès, ni de cas graves, ni de cas d'hospitalisation. On a une préoccupation et pour l'instant, il n'y a pas des milliers de cas qui existent à travers le monde. Il y a des dizaines de cas un peu partout. Il faut être bien sûr vigilant et prudent, mais il faut interpréter ces chiffres avec leur juste mesure. Oui, probablement, ça se transmet plus. Oui, attention, ça peut être grave, mais les observations épidémiologiques actuelles montrent qu'il n'y a pas plus de gravité, plus de décès, plus d'hospitalisation. Évidemment, c'est trop tôt pour se prononcer, mais je pense que dans les 10 prochains jours, on aura suffisamment de données pour dire est-ce que, et c'est la question fondamentale, est-ce qu'il est plus dangereux et est-ce qu'il est encore susceptible d'accepter les vaccins actuels, c'est-à-dire que les vaccins nous protègent. Justement, vous empêtez sur ma prochaine question, parce que nous sommes désormais habitués avec chaque apparition d'un variant du SARS-CoV-2, la question de l'efficacité des vaccins. Les vaccins existants aujourd'hui sont-ils efficaces face à ce nouveau vaccin ou il est trop tôt pour le savoir? Je pense qu'on le saura dans les 6 à 8 prochaines semaines. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les vaccins actuels
ont permis de nous protéger contre la souche classique, contre Alpha, et vous vous rappelez, on s'est inquiété pour le Delta. On s'est dit avec le Delta, c'est une catastrophe. Eh bien, pas du tout, puisque avec le Delta, on a pu quand même être protégé avec les vaccins disponibles, y compris dans le contexte marocain. Il faut féliciter le Maroc pour ça. Et donc, il semble qu'avec les mutations observées dans l'Omicron, que les vaccins actuels seraient moins efficaces. Et je dis au conditionnel, seraient. Mais quand bien même ils ne seraient pas suffisamment efficaces, il restera un pourcentage de protection. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir les mesures barrières et qu'il faut maintenir l'adhésion à la vaccination en attendant des nouvelles données épidémiologiques. De toute façon, dans un précédent entretien, vous m'aviez déjà dit que maintenant, il faut oublier l'immunité collective et qu'on peut tendre vers l'immunité collective, mais il faut Vous avez parfaitement raison. Il faut tendre vers une protection collective, communautaire, mais penser à une immunité collective totale est utopique. Ça n'a pas de sens sur le plan épidémiologique. Il faudra qu'on apprenne, on en parlera, à vivre avec la Covid-19 qui probablement deviendra une maladie chronique. Il y aura de nouveaux variants. Il y en aura d'autres. L'Omicron, ça ne sera pas le dernier variant. Il y en aura d'autres. Et je pense qu'il faut, avec mesure, avec sérénité, surveiller, mais pas trop de panique. Alors, depuis 2 ans, on entend un peu de tout. On ne sait plus quoi ou qui croire. Les données épidémiologiques sud-africaines affirment que la majorité des contaminations concernent les moins de 25 ans. Et donc, les jeunes seraient plus touchés par ce nouveau variant. Est-ce que ce serait une possibilité ou ce serait juste parce que c'est les moins vaccinés? Les scientifiques peuvent-ils avoir un tableau clinique fiable à ce stade? Les jeunes sont moins vaccinés. Écoutez, d'abord, la première raison, vous l'avez dit, vous avez parfaitement raison de le dire, la première raison, c'est que, de façon générale, les jeunes sont un peu moins vaccinés que les plus âgés ou les plus vulnérables. Ça peut être une des explications. Une autre explication, c'est également que les symptômes grippaux, pseudo-grippaux chez les jeunes sont plus facilement gérés, ils s'en inquiètent pas, ils continuent à vivre avec et probablement ils seraient porteurs et transmetteurs. Donc il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer que ça existe chez les jeunes. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que de partout dans le monde, y compris dans les données marocaines, les jeunes sont moins à risque. Il peut y avoir des cas sérieux, mais ils sont beaucoup moins à risque des cas graves, des cas d'hospitalisation, des cas de réanimation, que les sujets adultes ou porteurs d'une maladie chronique ou vulnérables. Donc oui, c'est possible que ça circule plus chez les jeunes, eu égard qui ne sont pas vaccinés, eu égard qui sont rencontrent plus souvent, qu'il y ait, j'allais dire, un mixage populationnel plus fréquent que par rapport aux personnes plus âgées. Mais cela, encore une fois, ne doit pas nous inquiéter outre mesure. Prudence, bien entendu, vigilance, mais avec la sérénité et le pragmatisme nécessaire. Alors, détecté d'abord en Afrique du Sud, puis au Botswana. Le variant Omicron a aussi depuis été détecté à Hong Kong. Des cas ont aussi été confirmés en Belgique, en Israël, en Italie, au Royaume-Uni, en Autriche, au Canada, entre autres en France. Un cas positif du variant Omicron a été identifié sur l'île de la Réunion et d'autres cas suspects sont en cours d'investigation. L'Espagne aussi a déjà eu son premier cas. Notre pays a été l'un des premiers à se barricader en fermant les frontières aériennes et maritimes à tous les passagers étrangers pour 15 jours, j'imagine renouvelables en fonction de l'évolution de la situation. Cela suffira-t-il, à votre avis, à faire barrage au virus ? Ou ce n'est qu'une question de temps, ou autre possibilité, le virus serait déjà parmi nous. Écoutez, vous avez parfaitement raison. Je pense que les décisions gouvernementales, les décisions du Maroc sont des décisions souveraines. Il faut respecter les décisions de tout pays. Mais je pense qu'il faut bien comprendre que les variants en circulation sont peut-être déjà présents dans les pays qui ont déjà décidé un certain nombre de mesures restrictives comme la fermeture donc des frontières de façon importante ou relative ou plus flexible. Il est possible, je n'en sais rien pour être honnête avec vous, il est possible que l'Omicron soit déjà présent et le fait d'avoir fermé totalement les frontières n'empêche pas qu'il puisse arriver dans 2, dans 3 ou dans 4 semaines s'il n'est pas déjà présent. Donc oui, il faut bien comprendre que les mesures barrières ou les mesures restrictives sont importantes pour freiner la possibilité d'arrivée d'un variant, mais cela ne l'éliminera pas et n'empêchera pas qu'un variant puisse rentrer dans la population. D'ailleurs, on l'a vécu avec l'alpha, on l'a vécu avec d'autres variants et particulièrement avec le delta qui, en un temps record, a touché la majorité des pays dans le monde. Alors, pour savoir si l'Omicron est déjà parmi nous, il faut des séquençages. Tout à fait. A-t-on les moyens au Maroc de faire le séquençage? Parce que c'est au-delà du test PCR, il faut passer au crible du test PCR pour
voir s'il y a des mutations du virus. A-t-on cette technique? Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a les compétences marocaines, hein. Il y a les laboratoires, particulièrement les laboratoires nationaux, ce qu'on appelle le collectif des laboratoires nationaux qui sont en charge du séquençage. Mais je rappelle encore une fois que toute personne qui aurait des symptômes grippaux, pseudo-grippaux et qui pense que c'est la Covid, les tests actuels diagnostiquent la Covid-19 et quel que soit le type de variant. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est lequel. Est-ce que c'est du Delta ou est-ce que c'est de l'Omicron? Et ça, c'est seul le séquençage qui peut nous donner une réponse. Ce qui est important, c'est qu'actuellement, les observations montrent que le dépistage rapide, le traitement donc rapide, permet en tout cas de résoudre la solution, c'est-à-dire qu'on a des cas qui sont modérés, on l'a observé en Afrique du Sud, ce qu'on a observé également aujourd'hui en Belgique, même les cas qui existent dans les autres pays sont des cas modérés et des cas qu'on arrive à gérer avec la thérapeutique actuelle. Donc oui, vigilance, surveillance, et ce qui est important, c'est de savoir dans les prochaines semaines, dans les 2 prochaines semaines, quelle est l'existence ou la prévalence de l'Omicron par rapport aux autres variants. Est-ce qu'il va remplacer le Delta? Définitivement, oui ou non? Oui, justement, est-ce qu'on peut s'attendre à une explosion de contamination en Europe et en Afrique alors que l'Europe fait encore face à la 5e vague du Delta? Écoutez, l'Europe, d'ailleurs, comme vous l'avez bien constaté, n'a pas fermé ses frontières partout. L'Europe continue à vivre, continue à observer, à voir est-ce que le virus, dans sa forme Omicron, va être plus prévalent et remplacer donc le Delta. Je rappelle qu'un variant va remplacer un variant précédent lorsqu'il devient prédominant, plus transmissible, surtout plus pathogène et avec des cas plus sérieux. Ce n'est pas la situation actuelle et il est possible qu'en Afrique du Sud, il soit le plus prédominant dans les prochains jours, s'il ne l'est pas déjà, mais ça ne veut pas dire que ça sera le même cas dans la population européenne ou dans la population marocaine. Aujourd'hui, c'est le Delta qui est prévalent chez nous, essentiellement, mais peut-être que dans les prochaines semaines, ça sera l'Omicron. Mais le fait qu'il soit plus prévalent ne signifie pas plus grave, ne signifie pas plus d'hospitalisation, ne signifie pas plus de létalité. Je rappelle que c'est le nombre de décès par rapport au cas de la maladie. Et la létalité au Maroc, je rappelle, c'est une des plus faibles au monde. On en est heureux, c'est très bien. Donc, il ne faut pas regarder les décès comme nombre brut de décès, parce qu'on pourrait être biaisé dans notre analyse. Il faut toujours voir la létalité, c'est-à-dire rapporter au nombre de cas de la maladie. Et le Maroc a très, très bien fait les choses. Et on est à un niveau de létalité aujourd'hui qui, je le rappelle, est très faible et encore plus faible avec le Delta qu'avec les variants précédents. Pour rejoindre ce que vous dites, professeur, il y a un discours qui préconise de ne pas paniquer et qu'après 20 mois d'expérience en matière de gestion de la pandémie, des différentes vagues et des différents variants, nous ne sommes plus en territoire inconnu. Vous partagez cet avis, j'imagine? Oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que le principe de précaution et de prudence qu'adoptent les États, et c'est légitime pour protéger la santé de leur population, n'est pas incompatible avec l'observation et avec laisser également, dans une mesure bien sûr modérée, avec surveillance et vigilance, ce qu'on appelle l'immunité post-infectieuse. Et nous le savons, nous avons des données scientifiques qui montrent que l'immunité post-infection, post-Covid, est une immunité qui est solide, pas uniquement par les anticorps, mais également par nos lymphocytes T, par les cellules tueuses, par les cellules dendritiques, pour un certain nombre donc, de cellules immunitaires qui nous protègent et donnent autant de protection, sinon un peu plus, que la vaccination. Donc oui, peut-être que dans certaines situations, l'observation, la vigilance doit être de rigueur, mais qu'il faut parfois laisser les phénomènes, j'allais dire, épidémiologiques faire leur travail en même temps que l'État a la responsabilité de protéger la santé de la population par des mesures barrières, port du masque, distanciation physique, lavage des mains, et également par la vaccination. Mais je pense que ça doit être un tout. L'immunité naturelle, l'immunité acquise post-vaccinale, les mesures préventives, sans pour autant en faire une psychose, parce que malheureusement, la psychose entraîne des effets boomerang, c'est-à-dire des impacts négatifs sur la santé, sur le social et sur l'économique. Oui. En lien avec la vaccination, vous venez d'en parler, certains laboratoires pharmaceutiques ont annoncé avoir déjà commencé à travailler sur ce nouveau nouveau variant. Ah oui. Mais le lapsus est pour le coup très révélateur. Ces laboratoires travailleraient donc sur une nouvelle version ciblant plus spécifiquement l'Omicron, au cas où le vaccin actuel ne serait pas suffisamment efficace contre le nouveau variant. Cela devient franchement, quand vous dites, sisyphien. Ouais. Nous commençons à avoir l'impression que cela ne s'arrêtera jamais, et la liste des lettres de l'alphabet grec est encore longue, il y en a 24. Pourrions-nous être condamnés à vivre pendant de longues années avec la pandémie et ses différents variants ?
Je pense que je l'ai déjà dit chez vous. Je crois que la Covid-19 va être une maladie chronique. Une maladie chronique ne veut pas dire qu'il ne faut pas la surveiller, bien sûr. Mais une maladie chronique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec notre environnement microbien et particulièrement notre environnement donc viral. Il faudra surveiller, mais apprendre à vivre avec, comme on l'a fait avec la grippe saisonnière, avec l'hépatite, avec le VIH, avec la tuberculose, avec un certain nombre de maladies infectieuses et contagieuses. Mais il ne faut pas que notre vie s'arrête à chaque fois qu'il y a un nouveau variant. Il y en aura de nouveaux. La stratégie vaccinale va être utile. Les mesures préventives vont être également donc très utiles. On l'a vu avec le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque. On a réduit les gastro-entérites virales, on a réduit la grippe saisonnière, on a réduit pas mal de maladies infectieuses respiratoires virales. Donc oui, des mesures barrières, oui, la prévention, oui, la vaccination, mais il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus et avec les autres variants qui vont arriver. Ou sinon, on va devoir, pour chaque variant, tout arrêter, recommencer à zéro, chercher un vaccin, est-ce qu'il va être efficace, moins efficace, combattre la réticence des vaccinosceptiques, il y en a, heureusement on n'a pas beaucoup au Maroc, mais il y en a quand même, eh bien on va se retrouver dans une situation où on va recommencer à chaque fois qu'il y a un variant, et je vous rappelle que les nouveaux variants arrivent en moyenne, dans des cycles pandémiques, tous les 5-6 mois. Donc on ne va pas se retrouver tous les 5-6 mois avec un nouveau variant, peut-être plus transmissible, peut-être moins dangereux, et à chaque fois, on va arrêter notre vie sanitaire, sociale et économique. Bon, pourquoi je dis sanitaire? Parce qu'il faut qu'on s'occupe également des autres maladies. 78% des décès au Maroc sont dus aux maladies non transmissibles et non pas aux maladies infectieuses. Sida, c'est une maladie infectieuse, mais on a le diabète, on a l'hypertension, on a le cancer, on a les infections respiratoires, les infections rénales chroniques, on a l'insuffisance rénale, etc. Tout cela a été beaucoup négligé pendant ces 2 ans. On n'a pas eu le temps parce qu'on s'est surtout occupé de la Covid-19 et il faut continuer à s'en occuper, mais d'un autre côté, il faut que notre système de santé soit suffisamment réactif et résilient pour nous occuper des autres maladies et continuer à vivre. Donc on a toujours l'impression que l'impact il est uniquement social et économique, mais l'impact il est sur les autres maladies qui n'ont plus accès aux services de santé comme avant, où il y a des retards de diagnostic, où il y a des retards de prise en charge, et nous devons ensemble, avec intelligence, avec sérénité, avec bien entendu protection de la santé des citoyens, mais sans excès dans les mesures restrictives. Pourquoi ? Parce que les mesures restrictives, lorsqu'elles durent, eh bien, on a de moins en moins d'adhésion de la population, on a de moins en moins d'acceptation de la population, et malheureusement, on n'obtient pas les effets escomptés. Et ça, c'est important. Dernière question, on va revenir pour être très pédagogue et très didactique et pour bien communiquer. Si j'ai bien compris, nous sommes en période d'observation pour l'Omicron et de surveillance épidémiologique. Il est encore tôt pour tirer des conclusions. En attendant, quel comportement doit-on adopter, professeur, sachant que grâce à une bonne campagne, le Maroc a atteint aujourd'hui le taux de vaccination le plus élevé de toute l'Afrique. Hors micro-État, 67% de la population possède un schéma vaccinal complet. Il y a de moins en moins de contaminations par jour et vous l'avez dit, très peu de décès. Encore une fois, l'attitude qu'il faut adopter. Pas de panique, continuer à se protéger et s'occuper des autres maladies aussi. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Je pense que la première des choses qu'il faut dire, il faut être honnête intellectuellement. Bravo pour notre pays, bravo pour le Maroc. 67% de vaccination, une létalité de 1,5%, moins de cas graves, une maîtrise donc de la situation, une vaccination gratuite et disponible pour l'ensemble des citoyens, y compris pour les étrangers résidant au Maroc, et un soutien à l'économie, au social, dans la mesure de nos moyens. Ça, c'est tous les points positifs. Maintenant, d'un autre côté, ces acquis, évidemment, on ne doit pas les perdre, donc on reste vigilant, prudent, mais attention, pas dans l'excès, pas dans la panique, pas dans la psychose, on surveille, on est vigilant et on priorise qu'est-ce qui nous coûte le moins cher, la prévention primaire, c'est-à-dire les mesures barrières, et la vaccination, en attendant de voir qu'est-ce qui va se passer avec l'Omicron et d'autres. Mais en attendant, eh bien, on peut attendre sans arrêter de vivre. Voilà mon message. Merci beaucoup, professeur Jafar Haïkel, d'avoir répondu aux questions du Média TV. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, professeur de médecine préventive, spécialiste des maladies infectieuses, économiste de la santé. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.